вперед, идти и стать самым первым ведущим театром во всем мире. Le soir, Vera Davidova joue le rôle de la voyante Marfa. Pendant l'hiver 41, devant l'avancée des troupes allemandes, des artistes du Bolchoï sont évacués dans la ville de Koïbychev, sur la Volga. Chostakovitch écrit la 7e symphonie pendant le siège de Leningrad. En 1942, elle est jouée par l'orchestre du Bolchoï et par l'orchestre philharmonique à Leningrad. 20 ans plus tard, sont conviés les musiciens et les spectateurs de la première heure. Ne sont présents que ceux qui ont échappé à la mort. Pour les autres, les chaises sont là, vides, et les instruments silencieux. Devant le Bolchoï. Chaque année, la première semaine de mai, les vétérans se retrouvent. Rituel immuable commencé en 1945, le jour de la victoire. Après la guerre, le premier spectacle, Eugène Onegin, le Bolchoï l'a monté parce que Staline l'avait demandé. Il s'y connaissait en musique. Il donnait des conseils à propos de l'opéra Ivan Soussanin. Je pourrais en dire des choses. Staline venait très souvent au théâtre. Je l'ai vu moi-même, de nos loges de fonction, assis en face. Je ne pouvais pas m'approcher, il ne convoquait que les personnages importants. Il s'asseyait, il écoutait, il comprenait. Lorsque Staline venait au théâtre, on l'apprenait parfois le matin, ou même alors la veille. Avant tout, toutes les machines à écrire du théâtre devaient être remises au service secret avant 14 heures. Nous les portions nous-mêmes, car il n'y avait personne d'autre pour le faire. Il venait souvent au théâtre. Il s'asseyait toujours dans sa loge privée. Je détestais ces concerts, je les détestais. Ils étaient mauvais, ils se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. D'année en année, les participants attendaient des nuits entières.
le moment d'entrer en scène. Сталин. На всю жизнь сохранится в сердцах эта волнующая встреча с родным Сталиным, давшим молодежи нашей страны цветущую юность. В 1947 году в Большом театре была поставлена опера Мурадели «Великая En дружба». 1947, le Bolchoï monte l'opéra de Mouradeli, La Grande Amitié. C'était pas mauvais, mais sans plus. Mais à l'origine, Mouradeli, grand idolâtre, voulait l'écrire sur Staline. Puis le comité artistique a eu des doutes et a tout réécrit autour d'Orджоникидзе, autre géorgien du parti, tout en gardant les mêmes mélodies géorgiennes. Et quand Staline est arrivé au spectacle, mis en scène par Pokrovski, dirigé par Melik Pachaïev, et qui se jouait déjà depuis 8 mois, il s'est mis à hurler et a descendu le spectacle en flammes. L'écho de cette malédiction a grondé ensuite dans toutes les réunions. Постановление Центрального комитета призывает нас проникнуться сознанием высоких запросов, которые предъявляет советский народ к музыкальному творчеству, и отбросив со своего пути все, что ослабляет нашу музыку и мешает ее развитию, обеспечить такой подъем творческой работы, который быстро двинет вперед советскую музыкальную культуру и приведет к созданию во всех областях музыкального творчества полноценных высококачественных произведений, достойных советского народа. В ряде мест я допускал преувеличенных средств для достижения ложного воздействия. Было постановление о великой дружбе. La résolution à propos de l'opéra La Grande Amitié disait que les compositeurs soviétiques s'étaient entichés de formalisme. Aux côtés de Mouradeli, on cita des génies, tels que Prokofiev, Shostakovich, Miaskovsky, et d'autres moins grands comme Chebalin, alors directeur du conservatoire. Après cela, que vous racontez de plus? Tu envoies un idiot prier, il va se casser le front. Toute cette camarilla, les gens du comité central, du ministère, c'étaient tous des fonctionnaires, ils n'avaient pas d'opinion personnelle, pas de goût propre. Ils les ont d'abord accueillis avec enthousiasme, puis ils ont piétiné ces compositeurs. Ils ne publiaient pas leurs œuvres, ils ne les jouaient pas. Autrement dit, pas un sou. Mais Shostakovich avait 2 enfants, et Nina Sergueyevna, sa première femme, était malade. Le directeur du théâtre alors était feu Tchoulaki, Dieu le bénisse. Il respectait beaucoup Shostakovich, comprenait son génie. Il le nomma conseil musical pour tout le Bolchoï. Une fois par semaine, Shostakovich venait prendre chez moi les partitions de quelques compositeurs graphomanes. Il était très nerveux. Il prenait ses partitions sous le bras, tout maigre, avec une espèce de chapeau, un drôle de manteau. Et une semaine après, il me rapportait la partition, toujours aussi nerveux. Il me disait, c'est nul. Il parlait comme ça librement, c'est nul. Quelle nullité. Écrivez-lui quand même quelque chose de gentil. Il a écrit tellement de notes. Le dégel. C'est ainsi que Elia Ehrenburg nommera la période qui suit la mort de Staline. Le dégel, aussi au Bolchoï, où va s'ouvrir une nouvelle époque pour la danse. Пальцы, глаза, тело. Так сказал Станиславский, как будто для балета.
как будто он балетмейстер. В то время, когда ноги строго держат классические позиции, то руки в это время могут выражать все. И национальность, и характер, и эпоху, и любое настроение. Словом, я вам сейчас покажу. Вот эти руки, они превращают классику конька-горбунка в русский танец. Руки такие, а ноги танцуют классику. В Лауренции в руках у меня воображаемые кастаньеты. Такие руки, такие руки. Такие руки в Лебедином озере невозможно. Это Испания. А вот это Индия. А вот это Персия. А вот это